Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, selon votre point géographique, c'est monsieur Boubacar Tinguela, votre ami, votre parent, le grand philosophe. Bienvenue à vous sur le Paradoxe africain Show. Aujourd'hui, nous allons conclure avec l'histoire des pères fondateurs des États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, nous avons affaire avec le Bill of Rights, qu'on appelle les premiers amendements de la Constitution des États-Unis, les États-Unis d'Amérique du moins. Donc aujourd'hui, nous allons conclure avec l'histoire des pères fondateurs. J'ai choisi aujourd'hui comme thème le Bill of Rights, le thème premier amendement de la Constitution américaine. Donc, bienvenue à vous encore sur le Paradoxe africain Show, signé M. Boubacar Tenguela. Le terme Bill of Rights désigne généralement les 10 premiers amendements de la Constitution des États-Unis. Elle a été adoptée en 1791. Ces textes fondateurs limitent le pouvoir du gouvernement central et garantissent les libertés fondamentales des citoyens américains. Voici les détails des explications des droits principaux protégés par ces amendements. Premier amendement, elle garantit la liberté d'expression, de religion, de la presse, de réunion pacifique et les droits de pétition. Donc, il est à retenir avec le premier amendement de la Constitution américaine. Elle garantit la liberté d'expression, la liberté de culte, de la religion. Elle garantit la liberté de la presse. Elle garantit les réunions pacifiques, c'est-à-dire le droit de grève et le droit de pétition. Donc, aux États-Unis, ici, on a, c'est-à-dire, nous avons comme droit de dire ce qu'on pense, donc la liberté d'expression. Nous avons comme droit la liberté religieuse, croire que, c'est-à-dire comme ça nous convient, notre religion, le prêcher publiquement aussi. Nous, on a le droit, la garantie par le premier amendement de la Constitution américaine. Nous avons le droit de presse, journalisme et consorts et autres. La première, ou bien le premier amendement nous le garantit ici en tant que citoyens américains. Nous avons aussi le droit de réunion pacifique, donc le droit de grève. Aux États-Unis, nous sommes libres de montrer notre mécontentement face à une situation donnée. Aussi, nous avons le droit de pétition, c'est-à-dire quand le gouvernement fédéral ou bien quand le gouvernement de l'État propose une loi dans notre communauté, nous, on a le droit ici de nous associer en groupe et montrer notre position si nous sommes d'accord ou bien si nous ne sommes pas d'accord, librement, sans que rien ne nous arrive. Ça, c'est les États-Unis d'Amérique. Elle a été garantie par le premier amendement de la Constitution américaine. Maintenant, nous allons tomber sur le deuxième amendement de la Constitution américaine. Le deuxième amendement de la Constitution américaine, elle nous protège le droit du peuple de posséder et de porter des armes, ce que beaucoup de personnes vont trouver ou bien trouvent très difficile à comprendre. Il est rappelé ici, les États-Unis d'Amérique, chaque citoyen est libre d'acheter légalement une arme et la porter. Donc, en cas de légitime défense, l'utiliser. Mais attention, quelque chose à noter. Cette loi ou bien cet amendement diffère d'un État à un autre. Donc, aussi, il est à rappeler, ce n'est pas n'importe qui, bien n'importe quel citoyen, bien n'importe quel individu qui le désire peut acheter légalement une arme et la garder, voire et la posséder. Pour avoir une arme ici, ça dépend de la personne. Nous avons des critères à remplir pour acheter légalement une arme aux États-Unis. D'abord, la personne doit être saine, donc qui n'a pas du tout de problème mental. Ça, c'est les premiers, c'est-à-dire le basique des requirements pour avoir une arme. La personne doit être saine. La personne aussi doit être clean et propre, ne pas avoir des antécédents judiciaires. Donc, si tu es criminel ou bien si tu as été une fois condamné, non seulement cela remet en cause tes droits ou bien certains de tes droits au niveau fédéral, mais aussi au niveau de l'État à laquelle tu résides. Donc, si tu séjournes en prison, c'est impossible pour toi légalement d'acheter une arme. Je me base ici, par exemple, sur les principes ou bien les droits d'acquisition d'une arme à New York. Peut-être dans certains États, c'est possible, mais
Au niveau fédéral, c'est pas du tout possible d'acquérir légalement une arme si on séjourne en prison. Donc, il est rappelé ici, c'est le deuxième amendement qui protège les droits du peuple de posséder et de porter des armes. Ok. Maintenant, le troisième amendement de la Constitution américaine. Elle interdit au gouvernement de loger des soldats, c'est des citoyens, en temps de paix sans leur consentement. Extraordinaire. Ça, c'est l'Amérique. Donc, le troisième amendement de la Constitution américaine, elle interdit au gouvernement de loger des soldats, c'est des citoyens en temps de paix sans leur consentement. Donc, on peut dire, ou bien on peut affirmer ici, aux États-Unis d'Amérique, les citoyens ont un droit que le gouvernement fédéral, quel que soit l'argument placé, ne peut pas violer. Donc, le gouvernement fédéral, en temps de paix, ne peut pas débarquer des soldats, c'est un citoyen ordinaire, dans l'étendue du territoire, bien dans les 50 États ou bien dans les counties qui composent les États aux États-Unis d'Amérique. Donc, pour que le gouvernement arrive chez moi, c'est-à-dire elle doit avoir non seulement des mandats, mais aussi, elle doit avoir des arguments. Mais en temps de paix, j'ai le droit et je suis aussi libre c'est-à-dire d'accepter quoi que ce soit que le gouvernement propose en matière de ma propriété. Donc, il faut rappeler, il est à retenir, le troisième amendement interdit au gouvernement de loger des soldats, c'est des citoyens en temps de paix, sans leur consentement. Ça, c'est le troisième amendement de la Constitution américaine qui le garantit. Maintenant, le quatrième amendement de la Constitution américaine. Elle protège les citoyens contre la perquisition, l'arrestation et saisie abusive. Donc, le quatrième amendement de la Constitution américaine, elle nous protège contre les perquisitions, c'est-à-dire les procédures judiciaires engagées contre un citoyen sans argument, sans fondement. Ici aux États-Unis d'Amérique, comme vous vous rappelez, le premier amendement, je peux dire ce que je pense, je peux pratiquer n'importe quelle religion, je peux protester n'importe quel amendement ou bien n'importe quelle loi proposée. Le gouvernement des États-Unis d'Amérique n'a pas le droit de me perquisitionner à cause de ma position philosophique, à cause de ma position psychologique en matière de droit ou quelque chose comme ça. C'est le quatrième amendement qui me protège contre tout abus vis-à-vis ou bien venant du gouvernement fédéral ou bien du gouvernement de l'État. Donc, ça, c'est le quatrième amendement de la Constitution américaine appelé Bill of Rights. Donc, contre des arrestations. Donc, ici, le gouvernement me protège, ou bien la Constitution me protège contre une arrestation arbitraire qui est basée sur ma couleur de peau, sur mes opinions, sur ma religion. Donc, ici, c'est le quatrième amendement qui me le protège et qui interdit ou bien qui limite le gouvernement ou bien la police ou bien l'État d'abuser le pouvoir sur moi. Ça, c'est le quatrième amendement. Quatrième amendement du moins. Donc, pour m'arrêter ou bien pour engager une procédure judiciaire ici, le gouvernement doit forcément avoir un mandat venant, c'est-à-dire du palais de justice ou bien venant d'un juge. Maintenant, le cinquième amendement empêche le gouvernement de juger quelqu'un pour un crime grave sans injurie, interdit la double acquisition pour un même crime et protège contre l'auto-incrimination le droit de garder les silences. Un amendement très important. Donc, le gouvernement fédéral ou bien la Constitution américaine empêche le gouvernement de juger quelqu'un pour un crime grave sans injurie, interdit la double accusation pour un même crime et protège contre l'auto-incrimination le droit de garder le silence. Donc, qu'est-ce que cela veut dire, le cinquième amendement? Donc, ici, chaque citoyen américain a le droit d'avoir ce qu'on appelle jury pour être écouté. Donc, comment se compose le jury? Le jury se compose par des citoyens ordinaires qui ont des occupations ou bien de travail différentes, mais quand même qui ont ce qu'on appelle le sixième sens, common sense. Donc, sixième sens, leur réflexion, si leur réflexion est développée
c'est-à-dire tout citoyen ici peut être membre du jury. Donc, chaque citoyen accusé d'un crime, ou bien chaque citoyen qui commet un crime, a le droit d'être entendu. Donc, c'est le cinquième amendement de la Constitution qui nous le garantit. Aussi, nous avons le droit d'avoir un avocat, n'importe quelle situation donnée, c'est-à-dire dans la procédure judiciaire d'un accusé. Ici, c'est le cinquième amendement de la Constitution qui nous le garantit aussi. Très important aussi. Aussi, nous avons le droit de nous défendre. N'importe quel, c'est-à-dire crime qu'on nous a accusé. Même le meurtrier ici aux États-Unis a le droit de s'expliquer, même si on sait que le meurtre, c'est le crime capital. Mais aux États-Unis ici, la loi nous garantit, ou bien la loi donne, c'est-à-dire le garantie de chaque citoyen d'expliquer le comment et le pourquoi, c'est-à-dire pourquoi ils ont fait ce qu'ils ont fait face à une situation donnée. Aussi, nous avons le cinquième amendement du moins, nous donne aussi le garantie de garder le silence face à une arrestation. Quand quelqu'un fait, c'est-à-dire un crime, ou bien quand quelqu'un est accusé de faire un crime, ou bien de commettre un crime, le cinquième amendement nous garantit, ou bien nous donne le droit de ne pas s'expliquer devant ni la police, ou bien devant n'importe quelle autorité donnée, sans que la personne ait accès à un avocat. Donc, un avocat a le droit de défendre devant n'importe quelle juridiction ou bien devant n'importe quelle autorité. Donc, ici, tu as le droit de garder le silence, ne pas t'expliquer pour ne pas que tu t'incrimines. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire de ne pas avouer l'erreur que tu as fait ou bien le crime que tu as fait. Donc, ici, c'est le cinquième amendement de la Constitution américaine, Bill of Rights, qui nous le garantit. Maintenant, le sixième amendement de la Constitution américaine. Nous avons le garantie le droit à un procès rapide et public avec un jury impartial et le droit d'être représenté par un avocat. Donc, le sixième amendement prolonge presque le cinquième amendement. Donc, ici, le sixième amendement, elle garantit le droit à un procès public et rapide avec un jury impartial et le droit d'être représenté par un avocat. Ça, c'est le sixième amendement. Donc ici, quand tu es arrêté ou bien quand tu commets un crime, c'est-à-dire le gouvernement a l'obligation non seulement de te juger publiquement, mais en plus rapidement. Donc on ne peut pas te jeter dans une prison ici comme ça se fait dans beaucoup de pays en Afrique et on t'oublie là-bas. Ou bien on te fait disparaître sans que personne ne connaît où tu es parti. Donc nous aux États-Unis ici, tu as ce garantie-là. Quel que soit le crime que tu as commis, tu as le droit d'être écouté, d'être assisté par un avocat et d'être jugé rapidement pour que tu connais ton sort et tu commences, si tu dois purger ton peine, ou bien si tu dois être libéré, si tu dois aussi être acquitté et acquitté de façon rapide. Ça, c'est le sixième amendement de la Constitution américaine qui nous le garantit. Maintenant, le septième amendement de la Constitution américaine. Nous avons un droit aussi, le septième amendement, elle garantit ou bien elle assure le droit à un procès avec jury pour les affaires civiles, litige entre particuliers. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc ici, nous, en tant que citoyens ordinaires, nous avons le droit d'être jugés entre nous. Par exemple, moi je suis citoyen ordinaire, j'ai un problème avec un autre citoyen ordinaire. On a ici la possibilité, voire le droit qui a été garanti par le septième amendement d'être jugé par, c'est-à-dire une juridiction judiciaire donnée. Donc, je peux porter plainte contre mon voisin, je peux porter plainte contre mon ami, je peux porter plainte contre, c'est-à-dire mon employé, mon boss. Donc, et nous aurons droit, c'est-à-dire à un jugement, c'est-à-dire clair, un jugement, c'est-à-dire très bien organisé. Donc ici, c'est le septième amendement qui nous le assure. Elle assure le droit à un procès avec un jury pour les affaires civiles, litiges entre particuliers. Donc, c'était le septième amendement. Maintenant, le huitième amendement de la Constitution américaine, elle interdit les cautions et amendes excessives ainsi que les peines cruelles et inhabituelles.
Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, le 8e amendement de la Constitution américaine, elle interdit les cautions et amendements excessifs. C'est-à-dire, tu ne peux pas voler un téléphone et on te charge de payer une voiture. Donc, aux États-Unis ici, la peine doit forcément refléter l'acte qui a été posé ou bien l'acte qui a été, c'est-à-dire considéré comme forfaiture ou bien comme crime. Donc, quand tu voles un téléphone, tu dois forcément payer le prix d'un téléphone ou bien l'équivalent à un téléphone. Mais cela peut dépendre de l'État ou bien de la juridiction à laquelle vous vous retrouvez. Donc ici, c'est le 8e amendement qui nous le garantit. Elle interdit les cautions et amendements excessifs ainsi que les peines cruelles et inhabituelles. Donc ici, les peines cruelles, c'est-à-dire priver quelqu'un de la nourriture en prison ou bien jeter un mineur dans un géol de prison ou bien faire disparaître un mineur et le lancer dans l'oubli. Ici, le 8e amendement interdit le gouvernement ou bien interdit tout particulier d'emprisonner quelqu'un ici sans fondement, sans jugement. Ça, c'est le 8e amendement de la Constitution américaine qui nous le garantit. Maintenant, le 9e amendement de la Constitution américaine. Elle précise que la liste des droits dans la Constitution n'est pas exhaustive. Le peuple conserve d'autres droits non mentionnés. Donc, le 9e amendement de la Constitution américaine, malgré le gouvernement ou bien malgré l'État a défini c'est-à-dire les droits et les devoirs des citoyens, certains devoirs ou bien certains droits peuvent être circonstanciels. Donc, peut changer d'un moment à l'autre, d'un État à un autre État. Donc, d'une période à une autre période. Donc, par exemple, aux États-Unis ici, avant l'arrivée des droits civiques, notamment si je ne me trompe pas, le 14e amendement de la Constitution américaine, les Noirs n'étaient pas du tout considérés comme des citoyens par entière. Donc, vu l'évolution de la société, vu l'évolution de la Constitution américaine, par après, les Noirs ou bien ici de l'esclavage sont considérés maintenant des citoyens ordinaires par entière des États-Unis d'Amérique. Donc, beaucoup de lois ont été changées comme ça durant, c'est-à-dire l'existence ou bien durant la période de notre pays ou bien de notre nation, qui est les États-Unis d'Amérique. Donc, c'est le 9e amendement qui le garantit. Donc, elle précise que la liste des droits dans la Constitution n'est pas exhaustive. Le peuple conserve d'autres droits non mentionnés. Ici, c'est le peuple qui est souverain. Donc, le 10e amendement, qu'on peut considérer comme la conclusion de ces amendements-là, indique que tous les pouvoirs qui ne sont pas délégués au gouvernement fédéral sont réservés aux États et au peuple. Donc, le 10e amendement de la Constitution américaine, ici, elle donne certains droits ou bien certaines possibilités aux États qui composent notre nation, l'Union des États-Unis d'Amérique, c'est-à-dire de définir certains droits vis-à-vis de leur communauté, vis-à-vis de leur État, indépendant du gouvernement fédéral. Donc, par exemple, le cas de ce qu'on appelle aujourd'hui marijuana, ou bien de ce qu'on appelle bab, ou bien de ce qu'on appelle herbe. Donc, la loi diffère from one state to another. C'est-à-dire, vous pouvez, par exemple, la légalisation du cannabis. Vous pouvez voir un État là où le cannabis, par exemple, à New York ici, le cannabis a été légalisé par l'État de New York. Donc, allez dans notre État, vous trouverez que le cannabis, c'est-à-dire, est illégal. C'est comme le mariage pour tous. Il y a certains États jusqu'à présent, même si elle a été garantie par la Constitution américaine, elle est légale, mais certains États conservateurs ont du mal à accepter, voire c'est-à-dire à s'accommoder. Donc ça, c'est le 10e amendement de la Constitution américaine qui nous le garantit. Donc elle garantit, ou bien elle indique que tous les pouvoirs qui ne sont pas délégués au gouvernement fédéral sont réservés aux États et au peuple. Donc c'était ça notre vidéo d'aujourd'hui. Prenez soin de vous, chaque jour est une vie, travaillons à la beauté des choses. Je vous remercie.
Ciao, à la prochaine fois.